Salut, c'est JR de la SAM Academy. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser le X-Comp. Avant d'utiliser la machine, veillez à bien l'ancrer au sol ou au mur pour éviter tout basculement. Cette machine fonctionne avec une pression d'alimentation en air comprise entre 6,5 et 10 bars sur un réseau filtré lubrifié. Le raccord d'origine est de type 6150B, 6 mm 1/4. Le QR code que vous voyez ici vous renverra vers la notice avec des vidéos explicatives pour certains amortisseurs et la notice d'utilisation de la machine. Cette machine est capable de compresser des ressorts allant jusqu'à 4,5 tonnes. Vous pouvez vérifier que vous avez tout reçu à livraison de votre machine. Les éléments à contrôler sont les 3 tiges de centrage 10 mm, 12 mm, 14 mm, ainsi que les bagues de centrage correspondantes 10, 12 et 14. Vous devez également aussi avoir un support jambe de force qui se trouve dans la machine. Celui-ci, vous pouvez le retirer si vous embête. Il s'encastre juste sur les fixations. Avant d'utiliser la machine, on veille à bien s'équiper avec chaussures de sécurité, lunettes et gants. Pour le bridage, ça se passe à l'étau. Vous avez 3 positions de bridage. En bougeant l'axe, vous allez pouvoir agrandir ou rapetissir le diamètre de l'étau. Comme indiqué sur le sticker, veillez à vous positionner au plus proche de la coupelle inférieure sur le montage. Si une fois bridé, la coupelle supérieure dépasse le sticker et donc dans la zone rouge, alors à ce moment-là, évitez de faire cet amortisseur, il y a un risque. Pour les commandes de la machine, c'est assez simple. Vous avez 2 boutons. Le bouton rouge va compresser, donc vous allez faire monter le vérin, et le bouton vert va décompresser, vous allez faire descendre le vérin. La porte s'ouvrira quand vous êtes en position basse sur le vérin et que vous appuyez sur le bouton vert. On a aussi un voyant pneumatique. Quand il est vert, la machine est sécurisée, il n'y a pas d'air dans le circuit. Dès que vous mettez de l'air dans le circuit, le voyant va passer rouge. À ce moment-là, on a de la pression dans le système. Bien sûr, dès que ce voyant est rouge, impossible d'ouvrir la porte. Dans cet exemple, j'utilise un amortisseur de Yaris 3. Ici, je veux venir le brider. Selon les amortisseurs, on peut serrer ou alors desserrer légèrement pour laisser un petit peu de jeu dans la jambe de force. Partie démontage, je veux venir comprimer mon amortisseur avec le bouton rouge jusqu'à ce que la tige dépasse. À partir d'ici, moi j'utilise le coffret CPA20 pour démonter mon écrou. Une fois que j'ai démonté l'écrou, je vais pouvoir décompresser l'amortisseur, donc sur le bouton vert. J'attends simplement que le vérin arrive en fin de course basse pour ouvrir la porte. Partie remontage. Comme on voit ici, ma coupelle supérieure se balade. Donc si je ferme la porte maintenant, ça va être très compliqué de repasser ma tige à travers la coupelle supérieure. Pour guider le tout, je vais utiliser les fameux centreurs avec la bague de centrage. Je passe le centreur et je le fais prendre dans ma tige du vérin. Une fois que tout est bien aligné, je vais pouvoir fermer la porte et commencer la compression. Ici, ça va être l'étape la plus technique de l'utilisation de la machine. Selon vos amortisseurs, ça peut se passer différemment. Encore une fois, je vous renvoie vers la FAQ avec les vidéos faites pour certains amortisseurs. Sur la Yaris, j'ai juste à patienter que ma tige sorte, comme vous le voyez ici. Donc selon vos amortisseurs, vous aurez ou non besoin de cette bague. Si on n'a pas cette bague, ça permet d'avoir un peu plus de jeu dans la remontée. Parfois, ça peut être utile. Par contre, si vous ne la mettez pas, faites bien attention à vos doigts. À partir de là, je vais pouvoir remonter mon écrou et serrer, normalement au couple, sur le véhicule. Voilà, vous savez désormais utiliser la machine. Cette vidéo est réalisée en octobre 2025, donc les accessoires ou éléments additionnels peuvent évoluer dans le temps bien sûr. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. En tout cas, moi c'était un plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!